le nom du Seigneur soit béni, l'Éternel, notre Dieu, notre appui, notre socle, le socle de notre vie. L'Éternel est notre force et en lui nous demeurons, en lui nous croyons, en lui nous espérons que la grâce et la main de Dieu soient sur vous en ce matin dans vos activités et que le Seigneur vous bénisse, vous et vos familles. Bien-aimés, le temps dans lequel nous sommes est un temps important, un temps déterminant, un temps capital et donc il est important. Ce matin, c'est un cri de cœur que nous voulons lancer au peuple de Dieu, à l'église de Dieu, pas à l'église de Côte d'Ivoire, mais à l'église de Dieu partout dans le monde. C'est pourquoi le thème général de cette série est « Lève-toi et rachète ta nation ». Rachète ta nation dans la prière, dans le jeûne. Bien-aimés, c'est important. Et nous avons donc lancé un mouvement de prière qui s'appelle le porteur de gloire. Et donc, pour que ce mouvement, les gens puissent y adhérer, il est important pour nous d'expliquer ce que c'est que les porteurs de gloire. Et donc, ce matin, nous allons donc parler, expliquer d'où vient le terme les porteurs de gloire et quel est l'objectif que ce mouvement donc vise. Et c'est pourquoi nous allons donc élever la voix et nous allons confier ce moment au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, sois attentifs parce que c'est le Seigneur qui s'adresse à son Église. Père, oui, nous te disons merci, Éternel notre Dieu, Éternel notre appui, Éternel notre soutien. Seigneur, merci parce qu'en toi nous croyons, nous espérons, Seigneur Dieu des armées. La Bible dit que les enfants de Dieu qui ont l'Esprit de Dieu en eux savent lire les temps. Ils connaissent au Dieu des armées les époques. Ils ont les signes, ils ont tout ce qu'il faut pour reconnaître au Dieu les temps. Seigneur, merci de ce que ce matin tu nous bénisses par ta parole et que tu nous éclaires. Seigneur Dieu, envoie ta parole maintenant au Dieu et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prendre un texte dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 4. Le chapitre 4, c'est un peu long, je vais lire tout le chapitre pour que tu comprennes, c'est important, bien-aimé, sois attentif. Je lis la parole du Seigneur. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Il campait près de Ben-Ezer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangeaient en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuaient sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. » Le peuple envoya à Silo d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là, avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. Le retentissement des cris fut entendu des Philistins, et ils dirent « Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux ?» Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dit-il, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livraient bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie et d'Ophni et de Phiné moururent. Un homme de Benjamin accourut du camp de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Élie, entendant ces cris, dit « Que signifie ce tumulte ?» Et aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, « J'arrive du camp de bataille et c'est du camp de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. » Élie dit, « Que s'est-il passé, mon fils ?» Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse, « Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même les deux fils d'Ophni, tes deux fils,
Ophni et Phinées sont morts et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phinées, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, « Ne crains point, car tu as enfanté un fils. » Mais elle ne répondit pas, elle n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod, en disant, « La gloire est bannie d'Israël. » C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, « La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. » Bien-aimés, voici une histoire vraie, une histoire pathétique, une histoire qui interpelle notre génération à plus d'un titre. La Bible parle ici d'Israël. La Bible dit qu'au cours de son histoire, Israël va être opposé à un peuple, va avoir affaire à un peuple hostile, très hostile, c'est-à-dire les Philistins, qui sont restés les ennemis d'Israël. Bien-aimés, et la Bible dit que lorsque Dieu faisait sortir Israël, sous la conduite de Moïse, le Seigneur va leur demander de faire une arche, de construire une arche dans laquelle était présente la verge d'Aaron qui symbolise l'autorité. Ensuite, la manne qui symbolise la providence divine de Dieu qui se pouvoir aux besoins de ses propres enfants, de ses enfants bien-aimés. Il y avait aussi la table, la loi, qui est le fondement même, c'est-à-dire qui régit la morale, la vie, et tout ce que vous savez, qui est le fondement de toutes choses, la parole du Seigneur. Ensuite, il y avait aussi le propitiatoire, là où on mettait le sang, qui traduise même le socle de la gloire de Dieu. L'arche était donc importante. L'arche donc symbolisait la présence de Dieu, permanente de Dieu. Et la Bible dit qu'à un moment donné, ceux qui étaient censés être les gardiens de l'arche, de valeurs morales, c'est-à-dire de veiller sur la dignité, la dignité et la présence de Dieu, l'honneur de Dieu et la gloire de Dieu, ceux-là vont commencer à se donner au péché. C'est-à-dire, ils vont commencer à se donner à la compromission, les fils d'Élie. Et leur père va, à un moment donné, il va être passif. Au lieu d'être ferme dans ses décisions, il va montrer de la passivité. Et le Seigneur va rentrer dans une colère. Leur père aurait dû les sanctionner, leur demander d'arrêter le service pour un temps. Bien aimé, le Seigneur aurait vu cela et cela aurait calmé l'ardeur et la fureur du Seigneur. Non, mais ils n'ont pas fait, il n'a pas fait. Il a été passif, tout simplement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il couchait avec des femmes, il prenait les offrandes par force. Et tout ça va attirer la colère de Dieu. Et à un moment donné, la voix du Seigneur, la parole du Seigneur va devenir rare. Pendant plusieurs années, la parole du Seigneur était rare, ne s'adressait plus à Élie, ni à lui, ni à ses fils. Et la Bible dit qu'au cours d'une guerre contre les Philistins, Israël va connaître une défaite. Ce jour-là, 4000 personnes vont tomber. 4000 personnes. Et les anciens d'Israël vont se dire, ce n'est pas normal. C'est parce que l'arche de Dieu n'était pas avec nous. Ils envoient donc des gens à Silo pour aller ramener l'arche de l'Éternel sur le champ de bataille. La Bible dit que lorsque l'arche est arrivée à Jérusalem, quand l'arche de Dieu est arrivée, à un moment, c'est-à-dire il fut un cri. Les Israéliens ont crié, ils ont manifesté de la joie. La Bible, au point que la terre même entière, la terre fut ébranlée. Et les Philistins ont eu plus peur. La Bible nous fait mention d'une chose. Et la Bible dit que les Philistins croyaient que Dieu était descendu dans le camp d'Israël. Parce qu'ils savent qui est l'Éternel. Le diable sait qui est Dieu. Il dit, tu sais, tu crois en l'existence de Dieu, tu fais bien. Mais le diable, lui, le fait de le savoir, le fait trembler, c'est-à-dire lui donne de perdre ses forces. Lorsque le diable prend conscience la présence d'un enfant de Dieu, parce qu'il sait que le Saint-Esprit est en nous, il a peur. Mais tout dépend de ton attitude, de ta façon de vivre. Sinon, le diable craint Dieu, il craint les enfants de Dieu. Il a dit, je connais Paul, je sais qui est Paul, je sais qui est Christ. Alléluia. Il sait qui est notre Dieu, qui est notre Père. C'est pourquoi nous avons une telle grâce. Et la Bible dit que lorsque l'arche va venir, les Juifs vont commencer à se réjouir. Le peuple d'Israël va commencer à danser. Ils vont commencer à jubiler. Et le Seigneur lui-même va passer
du côté, au verset 9, la Bible dit, il passe du camp des adversaires d'Israël. Il leur dit, fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Et combattez. Bien-aimé, quel est ce père qui, à un moment donné, c'est-à-dire, au lieu de soutenir son fils, va soutenir l'adversaire? Bien-aimé, ça veut dire, cela démontre jusqu'à quel point le cœur du Seigneur est attristé. Dieu en avait marre, il en avait assez des péchés, des abominations d'Israël. Bien-aimé. Et la Bible dit que lorsque l'âge va arriver, au moins l'âge n'était pas là, il y a eu 4000 personnes qui sont tombées. Mais lorsque l'âge est arrivé ce jour-là, la Bible dit il y a eu 30 000 personnes qui sont tombées, 30 000 combattants. Quel paradoxe. Dieu n'était pas là, la présence de Dieu n'était pas là et on a perdu 4000. Lorsque la présence de Dieu est là maintenant, où on doit vaincre nos ennemis, au contraire, nous perdons combien de fois plus, je ne sais combien. Alléluia. 30 000 personnes. C'est-à-dire 26 000 personnes de plus qui sont tombées. Quelle désolation. La Bible dit qu'un fugitif, un parmi eux, le peuple d'Israël, va pouvoir se sauver et il retourne à Jérusalem et il va annoncer la nouvelle. La Bible dit, lorsqu'il est arrivé, ce fut une désolation. Élie était âgé. Il était âgé plus de 90 ans, 92 ans. Il était là, il assistait, il voyait à peine. Et il attendait. La seule chose qui le préoccupait, bien aimé, c'était l'arche de Dieu. La Bible dit que lorsque le fugitif est arrivé, il lui a posé la question de savoir, et l'arche de Dieu? Il lui a dit que nous avons essuyé une grande défaite en ce jour. Et même l'arche, il dit, tes fils, Ophni et Phinehas, ont été tués. Ça n'a rien dit au vieillard. Ça ne lui a rien dit. Ça n'a eu aucun effet sur lui. Mais lorsqu'il a entendu dire que l'arche a été emportée, la Bible dit, à peine fut-il mention de l'arche que Élie est tombé et sa nuque a été rompue. Bien aimé. Waouh! À peine fut-il mention, à peine. C'est-à-dire qu'il n'a même pas eu égard pour ses enfants. Mais lorsqu'il a entendu dire que l'arche a été emportée, Élie est tombé et sa nuque fut rompue. Bien aimé, vous savez pourquoi? L'arche de Dieu, symbole institutionnel de la présence de Dieu, que les Moïse ont su garder. Toutes ces personnes qui l'ont c'est-à-dire précédé, ont su garder l'arche, ont veillé sur l'arche. Et lui, à son tour, n'a pas été capable, lui et ses fils, de veiller sur l'arche. Et les ennemis d'Israël ont emporté l'arche avec eux. Bien aimé, c'est-à-dire, pour lui, la mort valait la peine. Il valait mieux pour lui qu'il s'en aille que de rester et d'assister à de telles humiliations, à de telles défaites. Et la Bible dit, le vieillard a rendu l'âme sur le champ. Sa fille, c'est-à-dire sa belle-fille, la femme d'Ophni, qui était enceinte et qui était sur le point d'accoucher, la Bible dit, elle a été surprise par les douleurs. Lorsqu'elle a entendu dire que l'arche a été emportée, la Bible dit, elle a accouché sur le champ. Elle a donné naissance en même temps à un enfant. Mais vous savez, elle était sur le point de mourir, tellement la douleur était forte. La douleur de quoi? De la prise de l'arche. Quand elle a entendu dire que son beau-père était mort, que c'est-à-dire son mari et son frère étaient morts. Lorsqu'elle a entendu dire que l'arche a été emportée, la Bible dit, elle a donné naissance aussitôt. Et les sages-femmes étaient en train de lui dire, ne t'inquiète pas, tu viens de donner naissance à un enfant. Mais la Bible dit, elle n'a même pas prêté attention à leurs paroles. Elle n'a même pas donné de considération à l'annonce, à cette annonce. Mais plutôt, elle était préoccupée par l'arche. Et la Bible dit, elle a crié Ichabod. Oh, la gloire de Dieu vient d'être bannie d'Israël. Bien aimé, et la Bible dit, elle a rendu l'âme. Parce que pour elle, la vie ne valait plus la peine d'être vécue. Si la gloire de Dieu a quitté Israël, si la gloire de Dieu est partie et bannie d'Israël, la vie n'a plus de raison, la vie n'a plus de sens pour elle. Bien aimé, cette histoire s'apparente aujourd'hui, malheureusement, à la vie que nous menons. Cette histoire s'apparente aujourd'hui, malheureusement, à cette génération. Quelqu'un peut me dire, la gloire de Dieu ne peut pas partir parce que le Saint-Esprit est là. C'est parfait, c'est correct, c'est bien dit, c'est clair. Mais bien aimé, il y a des gens qui ont le Saint-Esprit de Dieu en eux. Et malgré cela, tout ce qu'ils font dans leur vie
est soldée par un échec. Est soldée par un échec. Vous comprenez? Des gens comme Élie ont travaillé par leur, c'est-à-dire par leur mauvaise attitude. Élie et les filles d'Élie, par leur mauvaise attitude, ont travaillé à faire partie de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu a quitté Israël à cause de leur mauvaise conduite, à cause de leur méchanceté. Ils couchaient avec des femmes dans le temple, c'est-à-dire ils abusaient des femmes, ceux qui étaient censés être les gardiens du temple. Et la Bible dit que la gloire de Dieu a été bannie. Bien-aimé, tu dois tout faire pour ne pas que la gloire de Dieu te quitte. C'est pourquoi David a dit, ne permets pas, Père, que ta présence me quitte. La mort vaudra mieux pour moi que de perdre ta présence, c'est-à-dire de vivre sans ta présence. Bien-aimé, je veux te demander, je t'interpelle ici, à mesurer toute la grâce que nous avons, d'avoir l'Esprit de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu est Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit d'échec. L'Esprit de Dieu est un esprit de victoire. Et c'est l'esprit de vie. Il s'appelle Esprit éternel, c'est-à-dire en lui. Nous sommes frappés du sceau de l'éternité. Ça veut dire que par la présence de l'Esprit de Dieu en nous, tout ce que tu fais doit être frappé du sceau de l'éternité. C'est pourquoi tes entreprises doivent être frappées du sceau de l'éternité. Ton foyer doit être frappé du sceau de l'éternité. Si tu donnes du champ à l'Esprit, on ne peut pas entendre parler de divorce dans ton foyer. On ne peut pas entendre parler d'échec dans ta vie, parce que l'esprit de l'éternité en toi, c'est un esprit éternel. Lorsqu'il vient, c'est-à-dire, il nous marque du sceau, il nous frappe du sceau de l'éternité. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui a trop et qui a peur, qui se dit, il y a des hauts et il y a des bas, c'est-à-dire, je peux échouer, je vais faire. C'est-à-dire, ce n'est pas de Dieu ça, parce que le Saint-Esprit est en toi. Faisons attention, prenons conscience de qui nous sommes, de notre identité et du Dieu qui vit en nous, bien-aimés. Regardez comment une famille, une génération a travaillé pour faire partie la gloire et la présence de Dieu d'Israël. Mais un individu, un seul individu, le nom de Samuel, a travaillé par sa vie de consécration, par sa vie d'intégrité, par sa vie de prière. Il a travaillé à faire revenir la gloire de Dieu. La Bible dit que dans tout Israël, la parole de l'Éternel est adressée à un seul homme, c'est-à-dire à Samuel. Lui seul, par sa vie, sa qualité de vie, son intégrité, sa vie de prière, sa vie de consécration, a amené Dieu à s'adresser à nouveau à Israël. Bien aimé, regardez notre génération aujourd'hui. Frère, regardez à quel état l'Église a été réduite. Regardez à quel état l'Église a été réduite. L'Église n'est plus prise en considération. L'Église n'est plus consultée. Bien-aimé, le diable n'a pas besoin de ton avis parce qu'il sait que tu es endormi, parce qu'il sait que tu es assoupi, parce qu'il sait que tu lui dois par le péché du sexe, par le péché de l'argent, le péché du mensonge. Il sait que tu lui dois. Donc, c'est-à-dire qu'il ne prête même pas attention à toi. C'est pourquoi pour fermer tout, il n'a même pas demandé la vie des sacrificateurs. Il a fermé l'Église au même titre que les bas. Je le dis et je l'insiste chaque fois. Il a fermé l'Église qui est garant, qui est supposé être garant de la vie sur terre, c'est-à-dire la morale sur terre, de la sécurité sur terre. L'Église a été réduite au même titre que les maquis, les bars, les boîtes de nuit. C'est une honte, je le dis. Il faut que cette génération se lève. Vous savez, nous avons une âme redoutable. La lame redoutable que nous avons, c'est la prière. Nos décisions se prennent dans la prière. Ce n'est pas c'est pas dans des cafés, bien aimés. Ce que nous ne voulons pas, nous devons le manifester, l'exprimer au travers de la prière. Dieu appelle cette génération à se lever par la vie de consécration, à se lever dans la prière, à se lever dans l'intégrité pour que le Seigneur puisse reprendre sa gloire. Comme Samuel, un seul individu dans une nation, a travaillé à faire revenir la gloire de Dieu. Bien aimé, il faut que nous nous levions, il faut que cette génération se lève. Les élections approchent partout en Afrique, mais il faut que l'Église se lève partout dans le monde. Il faut que l'Église se lève, les enfants de Dieu se lèvent pour prier afin de faire reculer le Covid, bien aimé. C'est une réalité et c'est une tristesse, bien aimé, pour l'Église. Une honte pour l'Église. Ce n'est pas normal. Mais nous pouvons nous racheter. Nous pouvons nous rattraper. Dieu est présent, Dieu est là. L'Esprit de Dieu vit en nous. L'Esprit de Dieu est là. Il n'a pas encore quitté la terre. Mais il faut que les veilleurs se réveillent. Il faut que les veilleurs se réveillent, bien aimés. Dieu a crié à son Église. Il faut que les gens se lèvent. Il faut que les gens prient. Si nous ne prions pas, vous savez, j'ai écouté une fois
après la crise en Côte d'Ivoire, j'ai écouté le témoignage d'un adepte de la franc-maçonnerie qui a dit, mais les chrétiens ont une âme redoutable. Lorsqu'ils prient, vous ne pouvez rien entreprendre. Comment est-ce qu'on peut avoir une telle âme et puis être endormi, être assoupi et puis subir? Au lieu d'être des acteurs, nous devons être des spectateurs. Nous subissons, c'est-à-dire les gens prennent des décisions et maintenant on se réveille. Ils sans tenir compte de l'église, de la vie de l'église, et nous on subit. On est là, dans nos petits carrés, chacun est Dieu. Dans son église, chacun est roi. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Nous devons nous lever. C'est un appel que je lance à l'église. Nous avons mis ce moment sur pied. Nous devons nous lever, prier 24 heures sur 24. David a dit que ma droite sèche et que ma langue se colle à mon palais si je t'oublie dans mes prières, Jérusalem. Si je t'oublie dans mes prières, si je t'oublie dans mes prières, Samuel a dit, loin de moi de pécher contre l'Éternel. Si je ne prie pas pour toi, Jérusalem. Les gens ont aimé leur nation. Les gens ont porté leur nation. C'est à nous, c'est sur nous que Dieu compte. C'est à nous de nous lever, bien-aimés de Dieu, enfants de Dieu. Levons-nous. Levons-nous, retenez bien ceci. L'Esprit de Dieu est un esprit éternel. C'est l'esprit de vie. Personne ne peut vaincre le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Donc tu ne dois pas t'inquiéter pour tes affaires. Si tu as une communion avec le Saint-Esprit, si tu te rapproches de lui, si tu marches dans la sanctification, si tu marches dans la vérité, si tu marches dans la sainteté, et que tu as communion avec le Saint-Esprit, tout va rejaillir. C'est-à-dire ta vie va briller comme un flambeau. Isaïe a dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume, bien-aimé. Les gens ont aimé leur nation, aimons notre nation. Si nous ne nous levons pas dans la prière pour crier à Dieu, bien-aimé, nous voulons mettre ce mouvement en place. Des gens dans cette génération, partout, dans toutes les églises au monde. Vous allez sur notre page Facebook, vous vous inscrivez, vous nous envoyez votre nom, nous on vous envoie l'invitation. Et vous êtes aussitôt inscrits. Nous allons prier, donner des directives, des points de sujet précis. Comment prier? Parce que je vous l'ai dit, de nature, je suis un intercesseur. Je connais les règles de l'intercession, l'art de l'intercession. Je vous l'ai dit, nous allons prier avec des points précis, des prières précises, comme Christ l'a fait en Jean 17. Dans la prière sacerdotale, il a été précis. Nous allons prier. Il faut que cette génération se lève pour faire reculer l'avancée de l'ennemi, pour faire reculer l'ordre mondial. Bien aimé, ce n'est pas normal. Sinon nos enfants vont en partir, nos familles vont en partir. Nous devons nous lever et prier, bien aimé, contre ces choses. Nous devons lever la voix vers le Seigneur. Il faut que la gloire de Dieu paraisse dans nos nations. Que ce soit au Congo, que ce soit au Cameroun, où que ce soit au Togo, que ce soit en Côte d'Ivoire. L'église de Dieu doit se lever et prier. Où que tu sois. Si tu veux revivre la gloire de Dieu, si nous voulons voir la gloire de Dieu briller, regardez ce qu'Israël a vécu. Ils avaient l'arche, l'arche est arrivée, mais malgré la présence de l'arche, ils ont été vaincus à cause du péché. Parce que Dieu n'était plus avec eux. La Bible dit que les Philistins croyaient que Dieu était avec eux. Nous devons prier à renverser Dagon. Dagon doit se prosterner devant la gloire de Dieu, face contre terre. Nous devons lever la voix. Si nous élevons la voix, Dagon va tomber, il va se briser en deux, face contre terre. Il doit reconnaître la grandeur de notre Dieu. Il doit reconnaître la puissance de notre Dieu. Bien-aimé, Dieu, il n'y a pas d'échec en Christ. Tout dépend de toi. Arrête d'être paresseux. Évite la paresse. Divorce avec la paresse. Divorce avec l'assoupissement. C'est-à-dire, arrête et refuse de dormir, bien-aimé. Lève-toi, comme je l'ai dit. Les grandes victoires se remportent dans la prière. Lève-toi notamment, prie. Nous voulons mettre une équipe sur pied qui prie 24 heures sur 24 pour cette génération. La première fois que j'ai fait cette expérience avec Christ, qui m'a été donné de voir le Seigneur, c'est lorsque je priais pour cette génération. J'étais allé à Lomé, en une mission. J'étais dans mon hôtel. Et pendant un moment, le Seigneur m'a donné le fardeau de cette génération. Je priais pour cette génération. Et ce jour-là, ce matin, je me suis levé, je me suis allongé à même le sol là, et j'ai commencé à prier pour cette génération. Et dès que j'ai commencé à prier, le Seigneur ouvre mes yeux et je vois Christ. Et c'était une expérience qui m'a marqué et qui a bouleversé ma vie jusqu'au bout. Et tous les sujets
péchés que j'ai introduits, que j'ai présentés au Seigneur, ont été exaucés. Le Seigneur a répondu. Ça a été une expérience formidable. J'ai expérimenté quelque chose d'extraordinaire, de tout simplement divin. Frère, Dieu nous appelle à prier. Inscrivez-vous. Allez sur ma page Facebook. Pasteur Jean Patrick Ampère officiel. Envoyez-nous vos noms et nous allons vous envoyer une invitation. Et nous allons prier. Parce que l'heure est grave, bien aimé. L'heure est grave dans toutes les nations. Il y a un rebondissement de Covid. Mais c'est par la prière que nous allons implorer la miséricorde de Dieu sur notre nation. Sur nos nations. Nous devons crier à Dieu pour que Dieu fasse reculer la mort. Si nous ne voulons pas porter des choses dans nos corps, si nous ne voulons pas porter la marque du diable, si on ne veut pas subir cela, si on ne veut pas être forcé à porter des marques, c'est le temps de nous lever parce que nous sommes des fils de Dieu. Nous avons déjà une marque. Nous sommes marqués du sang de l'agneau. Nous ne devons pas porter notre marque en dehors de celle que nous portions. Nous sommes nés de Christ. Nous devons donc nous lever. J'invite l'Église de Dieu à se lever dans la prière. J'invite les enfants de Dieu à se lever, à crier à Dieu, à prier. Nous devons être des porteurs de gloire, des hommes qui portent de gloire. Tu sais ce que ça signifie? Il te faut une vie d'éternité. Parce que la Bible dit que la prière de juste est de grande efficacité. Nous pouvons changer les choses. Nous pouvons changer les dogmes. Si nous nous levons et nous prions, nous crions à Dieu, si nous nous démarquons, si nous nous consacrons, nous pouvons changer les dogmes, nous pouvons changer les choses, nous pouvons arrêter beaucoup de choses parce qu'ils nous connaissent, ils savent qui nous sommes, ils connaissent notre identité, ils connaissent le feu que nous dégageons. Si nous nous levons la nuit, leurs avions ne pourront plus voler. Si nous nous levons la nuit, leurs décisions ne sont plus, ils ne pourront plus prendre des décisions contre les enfants de Dieu, contre l'Église de Dieu. Mais si nous dormons, tant que nous dormirons, nous subirons leur méchanceté, leur colère. Bien-aimé, c'est un appel solennel, c'est un cri de cœur de la part du Seigneur. Et si tu es un enfant de Dieu et que tu veux revivre la gloire de Dieu, que tu veux voir la gloire de Dieu remplir la terre, alors viens, envoie-nous ton nom, inscris-toi sur notre page Facebook et nous t'enverrons une invitation. Et alors tu feras partie de notre vie. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur, la paix et la grâce de Dieu soient sur nous. Seigneur, merci. La Bible dit que nous avons tout en toi. Tout en toi. Nous n'avons point à envier le monde. Nous n'avons point à avoir peur du monde. Tout pouvoir nous a été donné. Nous avons le pouvoir de faire reculer, Seigneur Dieu, toute la fureur, la méchanceté et tout ce qui est en train d'être mis en place en ce moment, Père. Nous sommes nés de toi. Le pouvoir nous a été donné. Nous avons en nous l'Esprit de Dieu. L'Esprit de l'Éternel, celui qui frappe dessous l'éternité. Seigneur Dieu, merci pour ce message. Je prie que ceux qui sont de toi entendent ta parole, qu'ils reconnaissent ta voix et qu'ils s'inscrivent et qu'ils se lèvent dans la prière. John Ross a dit, donne-moi l'Angleterre où je meurs. Et la reine d'Angleterre a dit de cet homme, j'ai plus peur de ces prières que toute l'armée de l'Angleterre réunie. Un homme de prière. Un homme qui criait à toi sans cesse. Un homme qui faisait reculer les typhons, Seigneur Dieu. Qui priait contre les tempêtes, lui seul. Et Seigneur, tu agissais. Nous voulons être cette génération qui veille, cette génération qui crie, cette génération qui prie, cette génération qui se consacre, cette génération qui se sanctifie, cette génération qui porte, l'Éternel, la gloire de l'Éternel. Oh Seigneur, merci pour cet appel. Que toute la gloire et toute la louange te reviennent. Toi qui vis à jamais, pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus, je prie. Amen.